Si vous avez une mauvaise femme, c'est la plus grande maladie pour un homme. Si vous n'avez pas une femme avec laquelle vous comprenez, vous ne pouvez pas réussir. Si tu as une mauvaise femme, c'est très dangereux pour toi. Si tu épouses une femme avec qui tu ne te comprends pas, mon ami, sache que tu as déjà 50% d'échec. Tu dois chercher des solutions les plus tôt possibles pour résoudre cela. C'est pourquoi on dit, lorsque tu vas épouser une femme, avant d'épouser une femme, il faut prendre le temps d'observer, il faut prendre le temps de te rassurer que les défauts de cette femme peuvent aller avec tes défauts. C'est vice-versa. Donc là, je suis comme ça en train de reprendre tout simplement les propos du Premier ministre Choguel Maïga, cet homme sage, cet homme qui a de la connaissance. Je l'appelle même la bibliothèque africaine. Il a tenu un discours lors de la journée panafricaine des femmes, édition 2024, le 31 juillet 2024. Et dans ce discours, il est en train de donner l'importance d'épouser une bonne femme. Cela voudrait dire ceci: lorsque vous épousez une femme, cette femme doit avoir cette capacité non seulement de s'occuper de vous, mais de vous soutenir dans ce que vous faites. Non seulement dans son ménage, auprès de son mari, mais aussi dans la société. D'où cette journée des femmes panafricaines. Lorsqu'on parle des femmes panafricaines, on parle des femmes leaders. On parle des femmes qui sont capables d'apporter un plus pour le changement de l'Afrique. Les femmes qui sont capables d'apporter un plus pour une nouvelle Afrique. L'Afrique est en train de se réveiller. Le voile qui était sur l'Afrique, ce voile est en train d'être ôté. D'où l'existence de l'AES, Alliance des États du Sahel, qui ont décidé de se retirer de l'Afrique néocolonialisée pour se mettre à part afin de combattre. Et aujourd'hui, ces trois États que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont du succès concernant le terrorisme. Ils se sont mis ensemble pour combattre le terrorisme dans ces régions et autre chose encore. Présentement, il y a des projets qui sont mis en place. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Et on a besoin des leaders comme ces dirigeants africains. Et pour cela, j'exhorte également tous les Africains à se mettre du côté de ces leaders pour les soutenir, de se mettre de ce côté pour prier même pour eux, afin que Dieu les préserve. Vous savez que le noir a été programmé dès la base de telle sorte que on peut le manipuler n'importe comment pour atteindre son frère. Donc les amis, nous devons soutenir vraiment l'AES. Nous savons que à partir de l'AES viendra le soleil de l'Afrique. Nous savons qu'à partir de l'AES, Dieu va libérer totalement l'Afrique. Et nous savons aussi qu'avec le temps, les autres États africains vont rejoindre l'AES. Et pour cela, la femme a un rôle à jouer. Si tu es la femme d'un panafricaniste, cela voudrait dire que tu es aussi panafricaniste et tu dois soutenir ton époux dans ce combat. Les femmes également doivent soutenir non seulement leurs époux, elles doivent aussi contribuer d'une façon ou d'une autre. Si vous avez un talent qui peut aider pour la construction d'une nouvelle Afrique, vous devrez mettre cela au service de votre nation, au service de ce continent. Donc les amis, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser comme ça suivre le discours du Premier ministre malien Choguel Maïga, l'un des sages africains. Vous savez que ces discours sont toujours d'une importance capitale. Ces discours sont toujours enrichissants, les amis. Donc pour cela, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et ensuite vous pourrez en tirer profit. Et surtout, dites-le moi en commentaire si c'est vraiment nécessaire que la femme se donne dans ce combat, dans cette lutte pour un changement total en Afrique. Suivez la vidéo, les amis. Quand vous voulez maudire un homme là, il ne faut pas aller chez les marabouts là. Dites-lui seulement que vous avez une mauvaise femme. Il va vous dire Allah Kama.
laissez-moi en paix. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'est de ça que tous les hommes ont peur. Quand vous avez une femme avec laquelle vous ne comprenez pas, même vos affaires ne peuvent pas marcher. Il vaut mieux en ce moment vous séparer, que chacun mène sa vie. Mais vous ne pouvez pas réussir tant qu'à l'intérieur de la famille, les choses ne marchent pas. C'est même l'islam le dit. Il faut d'abord vous entendre pour que les choses marchent. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, saluer de façon particulière nos braves filles, sœurs, épouses et collègues, les femmes qui continuent de faire la fierté personnelle. Moi, je suis très fier des femmes avec lesquelles nous travaillons. Je voudrais de façon particulière nommer ici les anciennes ministres. Madame Diawara Awa-Paul Diallo. C'était vraiment notre grande sœur. Et pour certains même, elle était la cousine de tout le monde. Je voudrais parler aussi de Madame Sidibé Dédé Ousmane. Je voudrais parler de Madame Djiminatou Sangaré. Vous savez, au Mali, pendant des années, nous pensions même qu'il était impossible de faire des concours sans fraude, de faire des examens sans fraude. Eh bien, Madame Awa-Paul Diallo, Madame Diawara Awa-Paul Diallo et Madame Sidibé Dédé Ousmane nous ont démontré que pour le Mali, pour les Maliens, rien n'est impossible. Depuis 30 ans, c'est avec l'arrivée de ces femmes, avec les choix portés sur elles par le président de la transition et nous-mêmes, qu'elles ont démontré aux Maliens qu'on peut faire des examens propres, passer proprement, faire des concours propres et passer proprement. D'ailleurs, Awa-Paul Diallo a eu une grande chance parce que c'est un de ses collaborateurs qui a pris le flambeau lorsqu'elle a quitté le gouvernement. Djiminatou et Madame Sidibé sont aujourd'hui ambassadrices. Elles vont représenter le Mali à l'extérieur. Je leur souhaite bonne chance. Elles font la fierté de notre pays. Bien entendu, je ne peux pas ne pas parler de celles avec lesquelles je suis tous les jours. Vous savez, on a notre doyenne. On vous dit que dans un pays, quand vous n'avez pas l'électricité, vous ne pouvez rien faire. Le développement là commence par l'électricité. Est-ce que vous savez que l'électricité chez nous, c'est dans les mains d'une femme aujourd'hui? Donc elle tient le Mali. Sans elle, on ne peut rien faire. On est en train de parler, les micros sont bons. Coupez le courant seulement, il n'y aura rien après. Vous n'entendrez rien. Je voudrais la saluer de façon particulière. Bien entendu, il y a à côté d'elle la brave Madina, Madame Dambélé Madina Sissoko, et les ingénieurs des travaux publics ont peur d'elle. Quand je la vois à la télé en jean sur les chantiers, je crois que tous les ingénieurs et les ouvriers là, ils se cherchent. Un jour, il y a, au niveau d'un hôtel, il y a des étrangers qui sont venus me voir pour se plaindre. Je crois qu'ils s'attendaient à même des dédommagements de plusieurs centaines de millions. Et bien, je leur ai dit, attendez, moi je ne suis pas de ce domaine-là. J'ai appelé Madame le ministre. Elle a porté ses jeans et elle est descendue sur le chantier. Après, le blanc là est venu me dire, ah, banane, c'est fou, elle les a coincés avec ses ingénieurs sur le chantier et elle leur a démontré que le Mali ne doit rien à personne. C'est eux qui ont tort. Donc finalement, la paix a changé de camp. C'est eux qui cherchaient la paix avec le gouvernement. Et même maintenant, vous avez vu récemment quand le président a lancé la stratégie de digitalisation du système financier du Mali. Elle est en train de faire des miracles aujourd'hui. Pratiquement par anticipation. Il y a des domaines où pratiquement à moins d'un mois, l'État a multiplié par 10, par 20.
les recettes pour vous dire que on ne peut qu'être fier de ce qu'elle fait tous les jours. Le colonel Assa Ba Diallo, elle est militaire, mais en réalité, elle est dans l'humanitaire très souvent. Vous l'avez pas vu à Bla? Lorsque là-bas il y a les inondations, tout le monde se cherchait. Mais celle qui est descendue, mais elle était en tenue de camouflage, elle n'était pas en tenue militaire là-bas. Pour que les gens ne pensent pas qu'elle est militaire, elle est descendue là-bas. Et quand elle nous a fait le compte rendu, j'étais très fier d'elle. Aujourd'hui, la santé des Maliens, c'est elle qui est au pilotage. J'ai été récemment dans une ville du Mali où les gens étaient venus se plaindre des appareils de dialyse. Et avec les informations qu'elle m'a données, comme on dit trivialement, j'ai mis les gens à leur place. J'ai dit, mais vous là, les dialyses, ça fait 300 000 francs. Elle vous a amené ça gratuitement, avec l'aide du président. Dans des pays voisins, ça coûte 300 000 francs. Donc les gens quittent les pays voisins, ils viennent chez vous. On laisse les Maliens mourir. Et puis on prend 300 000 francs avec ces étrangers. J'ai dit aux gens, vous fermez les yeux sur ça. Donc ne venez pas vous plaindre auprès du gouvernement. Mettez de l'ordre chez vous d'abord. Donc elle a donné des matières de dialyse avec l'appui du président un peu partout. Et imaginez, c'est notable quand je leur ai dit ça, la discussion n'a plus continué. Parce que c'était très clair que l'État malien, avec spécifiquement le président de la transition, fait beaucoup dans le domaine de la santé. Beaucoup d'infrastructures sanitaires sont aujourd'hui en train de voir le jour qui n'existait pas. Quand la transition survenait, vous vous rappelez dans les marches, les manifestations, les meetings jusqu'au changement de régime, qu'est-ce qu'on demandait? Réformer le pays. La CEDEAO est venue ici en 2018. Après une semaine, ils ont déposé un rapport. N'organisez plus des élections en République du Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles. Malheureusement, l'État n'avait pas entendu en son temps. Mais dès que le changement a eu lieu, surtout après la rectification, il y a un ministère spécifique qui a été créé spécifiquement pour les réformes politiques et institutionnelles. Est-ce que vous savez que c'est une femme que ça a été confié? C'est une femme qui est en train de conduire, d'être à la tête des réformes politiques et institutionnelles à la République du Mali. Donc le renouveau du Mali, c'est encore dans les mains d'une femme. Bien entendu, tout ce qu'on fait là, c'est pour travailler. Moi, j'étais là il y a quelques semaines avec les entrepreneurs, avec les gens qui font les métiers, tous ces gens qui meurent dans les océans. Mais en réalité, s'ils avaient des métiers chez eux, est-ce que vous savez que dans ces grands pays-là, moi j'ai été chez certains, ceux qui font les métiers ordinaires, les plombiers, les caroliers, ils sont plus payés que les ingénieurs. Là-bas, quand on te fatigue, là, tu vas apprendre des métiers. Et c'est eux qui font les sociétés. Quand vous partez en Suisse ou en Allemagne, la société est basée sur ce que nous appelons les petits métiers. En fait, ce n'est pas des petits métiers. Si tu es président ou prémisse là, mais si tu te lèves, ton robinet ne marche pas. Tu ne peux pas te voir dans le miroir. Tout est sale chez toi. Mais tu vas te rappeler en ce moment que les plombiers, les menuisiers, là, ceux qui font les carreaux et les petits métiers, là, que la société ne peut pas marcher sans eux. Celle qui est en train d'encadrer les Maliens pour leur donner le goût du travail, le goût de l'entrepreneuriat, c'est encore une femme qui le dirige dans notre gouvernement. Je les ai félicités de façon spécifique ici. Bien sûr que Madame le ministre de la Femme, l'enseignante, fille de l'enseignante et certainement femme de monsieur l'enseignant, j'espère qu'il m'entend, il faut ajouter ça à votre statut, elle nous fait plaisir. Quand elle m'a dit qu'elle a invité ses 3 collègues des 2 pays de l'AES et de la Guinée, je lui ai dit que vous avez été très bien inspirés. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons,
nous devons le faire avec nos amis de l'AES. L'AES, il faut que ça rentre dans les esprits maintenant. La Guinée n'est pas dans l'AES, mais les Maliens ne peuvent jamais oublier la Guinée. Quand on a voulu nous étrangler, certains ont voulu nous couper le souffle. C'est la Guinée qui nous a donné le ballon d'oxygène. D'ailleurs, ce n'était pas étonnant. Certains de nos anciens dirigeants disaient que la Guinée et le Mali, c'est les poumons d'un même corps. Je pense que la Guinée a démontré cela à tous ceux qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Quand les Maliens avaient mal, on voulait nous étouffer. C'est la Guinée qui nous a tendu le ballon d'oxygène. Je voudrais les remercier. Et quand le ministre m'a dit qu'elle les a invités, j'ai dit que c'est une très bonne initiative. Mesdames et messieurs, il y a des hommes, mais il y a beaucoup de femmes plus. D'ailleurs, à la rentrée, quand j'ai rencontré les hommes et les femmes, j'ai dit aux hommes, attention, ne vous mariez pas les jours des fêtes. Parce que le jour des fêtes, toutes les femmes sont belles. Il faut attendre les autres jours. Alors, les femmes se sont mises à rire. Donc, j'ai dit, mesdames et messieurs, les femmes sont au début et à la fin de tout. Ce sont des véritables soldats de la paix et du développement. Elles sont nos grand-mères, nos mères, nos épouses, nos filles. Elles sont dans le corps de nos forces armées de défense et de sécurité. Elles sont épouses, mères ou filles de nos braves soldats qui se battent au quotidien. Elles sont au front avec leurs frères, leurs fils, leurs petits-fils et leurs filles. Vous savez, en tout cas, moi, je fais partie des hommes qui ont peur des femmes. Quand on dit ça à des gens, on a dit à des hommes qui ont peur des femmes. Il y en a qui sont les... Moi, je n'ai pas peur des femmes. Il y a d'autres qui ont dit, non, ils ont peur des femmes. On dit, c'est les hommes. En tout cas, moi, je suis parmi eux. Les femmes, c'est les seules personnes. C'est une femme qui vous porte pendant 9 mois. C'est elle qui vous voit nu, petit, là. Vous devenez président ou roi, là. Mais il y a quelqu'un qui vous a vu petit, nu. Ça, c'est votre mère. C'est lui qui vous apprend les premières... on montre les dessins animés, là. Nous qui sommes venus de loin, il y a un ministre qui me disait, vous les Boyorodiens, là, comment vous êtes intelligents? Parce qu'ils regardent les dessins animés. Je lui ai dit, nous, c'est nos grand-mères qui nous apprenaient beaucoup de choses. C'est ta grand-mère qui t'initie à beaucoup de choses dans la vie, dans le temps. C'est ta femme, ta confidente, les moments difficiles. On a vu beaucoup d'hommes, quand ils ont des difficultés, tout le monde les abandonne. Sauf leurs femmes, souvent leurs avocats qui vont chez eux, mais eux, c'est leur profession. Mais leurs femmes et leurs enfants ne les abandonnent jamais. Donc c'est elle, c'est lui qui n'a pas peur de... C'est votre fille, quand vous prenez de l'âge. Nos amis disent, Mousso Behine, ce sont tes filles qui t'aiment beaucoup. Mais si vous n'avez pas peur de ces 4-là, vous allez avoir peur de qui? Ça veut dire que vous n'avez pas peur de Dieu. Et comme nous avons peur de Dieu, les femmes, il faut les respecter. Quand je dis peur, c'est une peur positive, il faut les respecter. Dans une société où les femmes sont épanouies, le garçon, le mari, toute la famille épanouie. Et c'est pour cela que, quand j'ai été dans un pays d'Asie il y a 1 an, là-bas les dirigeants sont très jeunes. J'ai vu des jeunes 30 ans, 35 ans, 40 ans. Lors d'un dîner, je causais avec un d'entre eux. J'ai dit, mais vous êtes jeune pour prendre un pays comme ça, être dans ces grands jeux au niveau international. Il me dit, tu sais, les femmes chez nous, vous ne les voyez pas devant, mais en réalité, c'est elles qui font tout. Derrière les rideaux, là, c'est ma maman qui dit beaucoup de choses, et ma femme. Il dit, ah bon? Il me dit, chez nous, elles ne parlent pas beaucoup, mais en réalité, le pouvoir, c'est dans leurs mains. Donc, vous voyez, chaque société a ses règles. Il y a des sociétés, et ces sociétés sont très épanouies. Les femmes ne sont pas devant, elles ne parlent pas beaucoup, mais en réalité, la vérité des grandes décisions, c'est dans leurs mains. Parce qu'elles conseillent utilement, sans calcul en général.
elles conseillent leurs maris, elles conseillent leurs enfants. J'ai dit au monsieur, bravo, vous avez une très bonne culture, faites tout pour qu'on ne vous enlève pas cette culture. Les avancées constatées aujourd'hui, mesdames et messieurs, au niveau de l'école malienne, en termes de mesures institutionnelles, juridiques et politiques sont imputables aux efforts conjugués des femmes et des hommes du secteur de l'éducation. En termes de succès scolaire, les femmes sont encore aux avant-postes. Tenez bien, depuis 2 ans, c'est une fille qui se classe première du Mali à l'examen du DEF, diplôme d'études fondamentales. La première de cette année est de l'Académie de l'enseignement Bamako Rive Gauche. Elle se nomme Sira Traoré, admise avec 18,57 de moyenne. C'est une fille. Bon, ça c'est de la tautologie, une Sira Traoré ne peut être qu'une fille. Donc, excusez-moi de la répétition. C'est une femme qui est lauréate de la 2e édition de la Semaine du numérique à la fondation de l'AES. Elle s'appelle Aïssata Sall, lauréate du concours des startups de la Semaine du numérique 2024 et celle de l'entrepreneuriat féminin. Encore une fille. Je pense aussi à tous ces artistes, ces belles voix qui portent haut le drapeau du Mali à travers le monde. Elles sont plus connues souvent que dans certains pays lointains que dans leur pays. Vous avez les artistes dont les hommes et les femmes sont souvent dans le monde plus connus que les hommes politiques. L'autre jour, je parlais à un artiste, c'est un homme, mais si c'était une femme, je pouvais citer. Il y a des femmes artistes dans le monde. Quand vous voulez dire où est le Mali, il faut parler de leur nom. On va vous dire, ah bon, c'est le pays de tel. Parmi ces grands artistes, il y a des femmes. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je pense aussi saisir cette tribune pour féliciter une femme qui fait la fierté du Mali. C'est une de mes filles, entre guillemets, ma cousine, sinon ma femme, ma sœur, promue au grade de général de brigade de l'armée malienne. Vous savez de qui je parle? Il s'agit de Nema Sagara. À cette occasion, ses cousins Bozo et Somono de Koulikoro m'ont dévancé en lui organisant une fête grandiose, il y a de cela quelques semaines. Moi, j'ai préféré attendre cette cérémonie pour vraiment lui présenter toutes mes félicitations. Elle fait honneur aux femmes maliennes. Elle fait honneur à l'armée malienne. Enfin, je salue le courage et le travail des femmes du Mali, de l'AES et de l'Afrique, qui dans l'anonymat font avancer nos pays. Je veux parler des femmes dans les champs, au foyer, au marché, dans les entreprises. Bref, toutes les femmes, elles se réveillent toujours les premières le matin et se couchent les derniers le soir. Elles vont au lit après tout le monde, après les enfants, après les maris. Mesdames et messieurs, vous savez, moi je suis très bien placé pour le dire, sur ma vie personnelle. L'ordre dans la maison, c'est encore les femmes. Allez-y dans la maison d'un célibataire. Tout est sens dessus. Dès qu'il se marie, il commence à mettre de l'ordre. Cet ordre-là, c'est la femme qui le fait ou bien elle l'oblige à le faire. Il y a beaucoup qui apprennent à être ordonnés après leur mariage. Donc même l'éducation, pour son bien-être, ce sont les femmes souvent qui l'amènent aux hommes. D'ailleurs, c'est pourquoi dans notre société, je vous l'ai dit plus haut, quand tu n'es pas marié là, on ne te prend pas très au sérieux. Tu es encore adolescent, il faut te marier. Même si vous mariez à 16 ans, on trouve que vous êtes un homme majeur. Mesdames et messieurs, actualité oblige, je m'en voudrais si je ne vous entretiens pas sur les campagnes d'agression, de désinformation et d'intoxication contre notre pays, les pays de l'AES, depuis que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Le 16 juillet dernier,
j'ai passé à l'ouverture des États généraux du Notre Mali. J'ai tenu un discours pour expliquer au monde entier que l'AE, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les présidents ne se sont pas levés quand ça prend leurs avions, aller à Niamey, s'asseoir et signer un accord. C'est avant que ça se faisait comme ça. C'est le résultat d'une maturation. Est-ce que vous savez que cette vidéo-là, je l'ai regardée en 2 jours, il y a eu 270 000 vues dans le monde. Ça veut dire qu'il y a un besoin d'explication et de compréhension. Parce qu'on a intoxiqué les gens. Ah oui, des militaires se sont retrouvés pour mettre en place une confédération. Ça, c'est la campagne dans le monde. L'autre jour, il y a un ami qui m'envoie la même vidéo d'un pays européen où un conseiller du président, après avoir vu cette vidéo, est venu lui dire « Mais moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Tout ce qu'on nous disait n'était pas vrai. » Il a dit « Mais parce qu'on trompe les gens. » Donc notre rôle, c'est de sensibiliser les populations pour que les gens comprennent ce qui se passe dans nos pays. C'est l'exemple même que je disais, quand un militaire tire, il tire une ou 2 personnes, mais quand vous parlez pour expliquer quelque chose, c'est des milliers de personnes que vous atteignez en même temps. J'ai dit cela pour que les uns et les autres comprennent qu'en ces moments précis, nous devions nous engager contre l'intoxication, contre nos forces de défense et de sécurité. Savamment orchestré par qui nous savons et se relaie dans le monde entier. Nous devrions à chaque instant rester vigilants et continuer à déconstruire le narratif qui consiste à dire que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge. En tous les cas, en ce qui me concerne, vous l'aurez constaté depuis des mois, je ne rate aucune occasion pour rappeler l'importance de connaître notre histoire, pour construire notre futur. Cela passe avant tout par la déconstruction mentale, la déconstruction et la décolonisation des esprits. Partout où je passe, je rappelle le rôle éminemment et crucial de nos forces de défense et de sécurité, de nos vaillants soldats qui, nuit et jour, sous le soleil ardent, sous la pluie, sous le froid glacial dans le nord, sans repos, loin de leur famille, se battent au prix de leur vie pour que nous puissions nous réunir comme cet après-midi. Et c'est pourquoi je vous demande, et par-delà à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, de vous joindre à moi pour prier pour les autorités de la transition et saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui ont restitué à notre peuple son honneur, sa dignité, sa souveraineté. Notre pays, mesdames et messieurs, a aujourd'hui recouvré sa dignité. Tous les Africains sont en train de nous regarder. Tous les Noirs, partout où ils sont, même dans les pays lointains, regardent et espèrent que le Mali réussisse. Même au moment où nous réunissons ici, nos soldats sont en train de se battre contre les hors-la-loi, souvent au prix de leur vie. C'est pour cela que je les appelle les monnaies Bodéon. Certains pensent que c'est pour flatter. Ça, ce n'est pas de la flagornerie. Où est monnaie de Boana? Où est monnaie de Boana? Mesdames et messieurs, nos prières à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, comme je l'ai dit souvent, nous ne les oublierons jamais. Nous ferons en sorte que leurs descendants soient fiers d'eux dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 1000 ans, plus, que des enfants viennent dire un jour, sur des lieux dédiés, je suis fier de mon arrière-grand-père. Je suis fier de mon grand-père, de mon père, parce qu'il a donné sa vie pour que je puisse venir aujourd'hui me recueillir fièrement quelque part. Dans tout ce que nous faisons, mesdames et messieurs, pensons à eux. Ils ont besoin de notre soutien en tout lieu, en tout moment. Ils ont besoin de savoir que nous sommes derrière eux
dans une union sacrée. Le message aux femmes, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit à la prise de la ville qui est... C'est quoi la grande ville qu'on a prise avant Tombouctou? C'était Ber. Ça n'a pas été facile. Parce que les adversaires du Mali ont dit à tout le monde que les dirigeants maliens sont en train de fanfaronner. Ils ne pourront pas chasser les forces étrangères. Ils ont mis toutes leurs forces à Ber. Effectivement, il y a eu plusieurs assauts. Mais nos soldats ont entendu un message. Nous leur avons dit, nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Nous pouvons perdre des batailles. Et c'est ce qui se passe souvent. Les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Nous allons la gagner parce que notre combat est juste. Historiquement, politiquement, nous allons gagner. Tinzawaten, on a perdu une bataille, mais nous allons gagner le combat. Tinzawaten sera malien. Tout le Mali sera malien. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais lancer ce message à nos soldats. Soyez fiers. Ceux qui vont tomber, vous ne mourrez pas pour rien. Vous mourrez pour votre peuple. D'autres vont mourir dans les hôpitaux ici à Bamako. On ne sait même pas qui sont-ils. Mais vous, on va se rappeler de vous un jour. Ceux qui seront partis, vous aurez donné votre sang pour que nous soyons dignes, pour que nous puissions parler. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui, mais à Tinzawaten, on ne peut pas faire une salle comme ça, faire des réunions. C'est parce que certains sont en train de se sacrifier là-bas. Ils ont droit à tous les honneurs et les soutiens nécessaires. Le soutien de leur grand-mère, de leur mère, de leurs femmes, de leurs enfants, de tous les Maliens. Vous gagnerez cette bataille-là, Inch'Allah. Nous allons la gagner. Toute la région de Kidal, toute la République du Mali va revenir dans le giron de l'État malien. Inch'Allah. C'est l'armée malienne qui le fera parce que son combat est juste. Les quelques images de propagande que nous voyons sont destinées à nous démoraliser. Ils ne réussiront pas, ils ne connaissent pas les Maliens. Nous avons perdu des milliers d'hommes. Cela ne nous a pas empêchés d'avancer. Et nous allons continuer à avancer. Comme il a dit, ce combat, nous allons le gagner. Je voudrais aussi saluer nos amis. Vous savez, on dit trivialement, on connaît les amis dans les difficultés. Moi, j'ajoute, les amis, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Lorsque tout est sombre, c'est en ce moment que vous voyez les étoiles. Les amis sont comme ça. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont avec un peuple qui ne va jamais les oublier. Nous ne sommes pas un peuple d'ingrats. Ceux qui versent leur sang aujourd'hui pour le Mali, leur peuple, leur gouvernement, leurs dirigeants doivent savoir qu'ils sont morts pour un grand peuple. Ils sont morts pour sceller notre amitié à jamais. Parce que nous avons besoin de sortir de cette situation de vassalisation dans laquelle certains voulaient nous maintenir. Et nous sommes conscients que c'est avec l'appui de nos amis que nous allons réussir cette bataille qui est incertaine. C'est pour cela que je dis qu'on ne va jamais les oublier. Ils n'ont pas à se décourager. Cette bataille-là, la main dans la main, nous allons la gagner. Nous allons prendre la totalité du Mali. Inch'Allah. L'autre message, c'est à la classe politique. J'ai vu sur des réseaux des gens qui à peine se réjouissaient de certaines images macabres qu'ils voyaient. Faites attention. On est en train de nous manipuler tous. Nous nous sommes faits. Ne vous laissez pas manipuler. On veut vous maintenir dans l'esclavage. J'ai vu des communiqués de certains partis. On le fait signer par une personne qu'on ne connaît même pas. On dirait que les grands chefs qui sont connus ont honte d'avoir leur signature sur les déclarations. Moi, j'ai lu les déclarations de tous les partis. Ayez le courage de soutenir votre armée.
L'armée va au-dessus des gouvernements. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir, il aura besoin d'une armée forte. Et donc, mon message à la classe politique, soyez tous solidaires dans une union sacrée de notre armée. La récupération de Tizawaten n'est pas une histoire de Assimi Goïta ou de Choguel Maïga ou de leur gouvernement, ou de Sayo Kamara. C'est une affaire du Mali. Si Tizawaten est récupéré, si le Mali est récupéré aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est d'autres hommes qui seront là. Mais ils vont s'occuper du développement, parce que le pays aura été pacifié et unifié. Je voudrais dire ensuite à ceux qui soutiennent les terroristes de faire beaucoup attention. Nous avons des grandes leçons qu'on a tirées de l'histoire. Les dirigeants passent, les peuples restent. Aucun mouvement terroriste ne peut s'épanouir, s'armer, s'équiper, attaquer une armée régulière si elle n'a pas une base arrière. Ceux qui servent de base arrière aux terroristes, qu'ils fassent attention, qu'ils méditent les leçons de l'histoire. C'est vrai, souvent entre les États, il n'y a pas de reconnaissance. Mais le peuple malien est un peuple béni. Tous les dirigeants, tous les pays qui se mettent dans des complots pour déstabiliser le Mali, à la Toutoui, ou Bassara, ils vont le payer. Nous avons vu ici des dirigeants qui ont voulu faire du Mali leur fonds de commerce politique pour durer au pouvoir, je ne vais pas les citer. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Portés disparus, à la Kahinoula. Il y a des dirigeants qui font des combinaisons. Moi, je sais que leur peuple n'est pas là-dedans. C'est des dirigeants. Les peuples ne sont pas dans ces combinaisons-là. Faites attention. Laissez-nous tranquilles. Celui qui ne nous laisse pas tranquilles, Dieu va le punir. Je suis convaincu de cela. Et d'ailleurs, ces 30 dernières années le montrent. Tous ceux qui se sont mêlés de la guerre au Mali, même quand ils se prétendent être des amis, ils l'ont payé. Et ceux qui sont dans ce jeu aussi vont le payer. Inch'Allah. Parce qu'ils font une mauvaise guerre. Certains font de l'ingratitude historique et politique. Les terroristes qui viennent détruire le Mali ne doivent pas avoir certains pays comme point de repli. Parce que ces mouvements ne peuvent pas prospérer s'il n'y a pas de pays de repli. Faites donc attention et laissez-nous en paix. Mesdames et messieurs, le président de la transition nous rappelle souvent que le peuple est le centre de gravité de notre gouvernance. Faisons en sorte que chacun de nous, à son niveau de responsabilité, puisse avoir comme credo le peuple comme centre de gravité. Nous devions être exclusivement au service du peuple. Quand les dirigeants passent, comme je l'ai dit tantôt, les peuples ils restent. Comme je l'ai souvent dit, dans un pays, si vous voulez que le pays soit stable, il y a 3 repères. Vous avez Dieu qui est pour tout le monde. Vous avez le peuple et les lois. Quand les lois ne sont pas bonnes, on les change. Ne travaillons pas en dehors des lois. Tous les régimes où les gens se sont mis à travailler en dehors des lois, ils ont une courte durée de vie. Et nous avons décidé dans la transition de faire tout conformément à la loi. C'est pourquoi je suis sûr que le gouvernement de la rectification, les autorités de la transition vont réussir leur mission. C'est une mission sacrée, une mission historique. Et vont la réussir parce que répondre à l'appel du peuple. Tout ce que nous faisons doit se faire à travers les lois. Les humains, mesdames et messieurs, ont toujours un agenda. Mais Dieu a son agenda qui coïncide souvent avec celui des humains. Mais souvent il ne coïncide pas. Mais c'est toujours l'agenda de Dieu qui s'impose.
Dans un pays que je ne vais pas citer, les gens se croyaient tellement puissants. Toutes les combinaisons du monde ont été faites. Même des avocats ont été mis en prison. On a violé les lois avec l'appui de certaines puissances étrangères. On n'a jamais entendu parler de la CEDEAO, mais Dieu a imposé son agenda. Le lendemain, on a assisté à une fuite sans honneur. La grande leçon pour tous ceux qui se mettent contre nous, c'est de retenir notre peuple est aujourd'hui conforme à l'agenda de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cette équipe arrive à la tête du pays. C'est Dieu qui a voulu que nous enlevions ces lunettes de bois, en bois là, pour nous émanciper, pour recouvrer grâce à l'appui et au soutien de notre armée et de ses dirigeants la dignité du peuple malien. La fonction d'un gouvernement, c'est de faciliter, accompagner et créer les conditions pour l'émergence de l'excellence. C'est cela que le gouvernement de transition est en train de le faire sous le leadership. Certains disent éclairé, mais ça c'est de l'ancien système. Le leadership c'est largement suffisant parce que c'est aux États qu'on juge. Ceux qui étaient éclairés là, il y a beaucoup qui sont allés dans la brousse. Le nôtre là, il fait son travail et les choses sont claires pour tout le monde. Sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais réitérer la gratitude du gouvernement aux délégations ministérielles venues du Burkina Faso, du Niger, autrement dit des pays de l'AES. C'était plus simple d'ailleurs. Désormais, on ne va plus citer des pays, on dira seulement les pays de l'AES et de notre République sœur de Guinée pour la participation à la cérémonie à côté de leurs sœurs du Mali. Merci à tous les partenaires internationaux, différents appuis qui n'ont pas manqué à notre ministère pour la réussite de cette cérémonie. Sur ce, mesdames et messieurs, je voudrais déclarer solennellement, officiellement, ouverte la cérémonie de la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup. Je tiens toujours à vous rappeler qu'il y a une formation que nous avons lancée pour vous sur les achats en Chine. C'est une formation qui va vous montrer, qui va vraiment vous aider à pouvoir faire les achats en Chine et recevoir en Afrique. Peu importe là où vous vous trouvez, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, peu importe là où vous vous trouvez les amis, vous pouvez suivre cette formation et commencer à importer depuis la Chine et recevoir dans votre pays sans toutefois vous déplacer les amis. Eh bien, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. D'ici à là, portez-vous bien et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.